Le prince sans défaut. Il était une fois, dans un pays très lointain, une très belle princesse. Elle vivait dans un grand château et avait plein de servants pour s'occuper d'elle. Mais pourtant, la princesse n'était pas heureuse, car un enchanteur était tombé amoureux d'elle. L'enchanteur était cruel et voulait posséder la princesse. Il s'était déguisé en un chat géant et suivait la princesse partout. Seul un prince pourrait briser ce sortilège. Il fut dit que le prince devrait marcher sur la queue géante du chat et alors seulement la princesse serait libérée. Non loin de là, vivait un prince très beau. Il entendit parler de la jolie princesse. « C'est terrible! La princesse doit être libérée. Ministre, n'informez personne de ma venue. Cela ne ferait qu'alerter le chat. Je marcherai sur sa queue pendant que ce maudit enchanteur est endormi. » Et c'est ce qu'il arriva. Alors que la nuit était tombée, le chat géant s'endormit. Le prince marcha sur sa queue. « Mais soudain, comment oses-tu? Libère la princesse dès maintenant. Je te l'ordonne. » Je vais la libérer. Mais qui te libérera, toi? Je maudis ton premier-né. Ton fils naîtra avec un énorme nez. Et il ne deviendra roi que lorsqu'il aura accepté son nez avec sincérité. Car ton royaume ne pourra accepter qu'un roi sans aucun défaut. Ce sort n'a aucun sens, pensa le prince. Mon fils comprendra immédiatement qu'il a un nez énorme. Mais un nez énorme n'est pas un défaut. Je ne devrais donc pas m'inquiéter de cela. Ce matin-là, la princesse se sentit la femme la plus heureuse du monde. Le royaume tout entier se réjouissait que le cruel enchanteur soit parti. La princesse épousa son prince. Le prince fut si heureux d'avoir épousé la princesse qu'il en oublia le mauvais sort. Et il n'en parla donc jamais à personne. Les années passèrent, et la princesse, qui était maintenant la reine, donna naissance à son premier enfant. Le prince Hyacinthe naquit un jour que le roi était parti pour affaires. Mais le bonheur ne dura pas longtemps, car la reine ne survécut pas à la naissance. Les gens du royaume n'eurent pas le temps de se remettre de cette immense perte qu'un autre malheur les frappa. Le bateau du roi venait de couler dans l'océan. Le prince Hyacinthe devint alors le seul héritier du trône. Mais il y avait quelque chose qui clochait avec le prince. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Son nez est normal? La moitié de son visage est recouvert. Oh, ne dites pas ce genre de choses. C'est notre futur roi. Nous devrons faire attention de ne jamais parler de son gros nez, d'accord? Notre prince ne doit jamais être embarrassé. Il est de notre devoir de le cacher et de faire en sorte qu'il ne s'en rende pas compte. C'est ainsi que les ministres et les courtisans décidèrent de camoufler le plus gros défaut du visage du prince. Chaque photo montrant des hommes avec un nez de taille normale fut retirée du château. On avertit tous les servants, majordomes et personnels soignants. Personne ne devait faire mention du gros nez. Tout le monde devait faire l'éloge du prince avec son énorme nez. À l'école, les enseignants allèrent jusqu'à modifier l'histoire du pays. Ils ne montraient plus que des photos de guerriers au gros nez. Et tout le monde devait rire et se moquer de ceux avec des nez normaux. Les ministres firent tout ce qui était en leur pouvoir. Ils demandèrent même aux hommes beaux du royaume de porter de faux gros nez à chaque fois qu'ils devaient venir au palais. Le prince grandit en admirant son gros nez et en ressentant même une certaine fierté. Le défaut fut ainsi camouflé. Mon prince tout-puissant, l'heure est venue de ton couronnement. Mais tu connais bien les règles. Tu vas devoir te marier pour pouvoir réellement hériter du trône. Je comprends très bien. En fait, j'ai l'intention de demander au roi de Besfort la main de sa fille. C'est la plus jolie princesse qui soit. Il est vrai qu'elle a un tout petit nez, mais moi j'ai un grand cœur. Je saurais accepter ce défaut.
Très bien, oh notre tout beau. Je vais tout préparer pour l'arrangement des noces. Les courtisans et les ministres avaient tant l'habitude de mentir concernant le nez du roi qu'ils en oublièrent d'en informer le roi de Besfort. Et ainsi, le roi accepta-t-il de marier sa fille. Mais alors... Oh, mon prince tout-puissant. La princesse de Besfort a été capturée. On raconte qu'un sort a été jeté sur elle. Elle est retenue en otage dans un palais de cristal. Tout Besfort est à sa recherche. Oh, qu'est-ce que vous dites? Mais qui a osé faire ça? Préparez l'armée. Je pars moi aussi de ce pas pour retrouver ma princesse. Ainsi, le prince s'en alla avec ses hommes. Alors qu'ils se retrouvèrent au beau milieu du désert, une tempête de sable sépara le prince de ses hommes. Quand il se réveilla, il se retrouva sur une terre étrange. Il marcha longtemps, sans rencontrer personne. J'ai faim et j'ai vraiment très soif. Que faire maintenant? Oh, attendez, on dirait une maison. Madame, je suis perdu. Pourrais-je avoir un peu à boire et à manger, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Vous avez l'air fatigué. Entrez. Attendez, est-ce que c'est votre nez, ça? Il est tellement énorme. Je n'avais encore jamais vu de si gros nez sur aucun homme mort ou vivant. Hein? Elle parle tellement là d'un coup. Et mon nez n'est pas énorme. C'est le sien qui est minuscule. Mais j'ai tellement faim. Je ne vais pas me disputer maintenant avec elle. Madame, j'ai vraiment faim. Puis-je avoir quelque chose à manger? Oh, bien sûr. Et vous devez sûrement avoir soif aussi. N'avez-vous pas dit que vous aviez soif? Oh, je devrais demander à mes hommes de vous servir à boire. L'eau est vraiment vitale pour notre corps, vous savez. Je suis vraiment désolée, mais votre nez me perturbe. Il a toujours été si gros. Pourquoi restez-vous dehors? Vous avez l'air fatigué, vous ne voulez pas entrer? Si, mais j'ai l'impression que vous voulez parler de mon nez plutôt que d'inviter chez vous une personne assoiffée et affamée. Oh, vous parlez trop. Entrez donc. Moi, je parle trop? Moi? Oh mon Dieu, c'est seulement parce que j'ai faim. Quand le prince entra dans la cabane, il fut très surpris. La maison était décorée avec de superbes meubles. Ça avait l'air si riche. Le prince était abasourdi. C'est votre maison? Mais ce n'est rien de moins qu'un vrai palais. Mais qui êtes-vous donc? Oh, eh bien ma maison me manquait, alors j'en ai fait reconstruire une pour moi ici. Vous voyez, j'étais la reine d'une terre bien lointaine. Il y a des années, j'ai perdu mon chemin tandis que nous étions partis chasser. Par chance, j'avais sur moi une poignée de bijoux et j'étais accompagnée de quelques hommes. C'est une drôle d'histoire en fait. Je n'ai pas réalisé qu'à un moment je tournais du mauvais côté et que je m'enfonçais dans les bois. Quand on en est ressorti, j'ai vu cette maison. J'étais en train de raconter une histoire à mes hommes, celle d'un roi et d'un énorme, gigantesque chat. Mais il faut le dire, ce chat n'était rien comparé à la taille de votre nez, monsieur. Elle ne va pas un peu s'arrêter avec mon nez? Elle a perdu son chemin parce qu'elle papotait avec ses servants. Va-t-elle comprendre que c'est ce défaut de parler trop et tout le temps qui l'aura conduite ici? Veux-tu entendre l'histoire de la princesse et du chat géant? Eh bien, en fait... Oh, d'accord, puisque tu insistes. Donc, c'est l'histoire de ce chat qui était en fait un enchanteur et qui a jeté un sort à un prince quand il a marché sur sa queue. Oh, je comprends maintenant. Les servants ont appris à ignorer le défaut de la reine. Elle parle trop, mais on leur a bien appris à ne jamais le lui faire remarquer. C'est fou! Comment une personne ne peut-elle pas voir ses propres défauts? Est-ce que vous m'écoutez? Et comment est-ce possible que votre nez ne vous dérange jamais? Maintenant que le prince avait mangé à sa faim, il ne pouvait plus supporter tout ça. Madame, je vous demanderai d'arrêter de parler ainsi de mon nez. C'est très grossier. Est-ce que moi, je vous ai dit que vous parliez en continu comme un perroquet, que votre nez à vous est affreusement petit? Mon nez fait de moi quelqu'un de beau, et j'en suis fier. Merci pour la nourriture. Je vais maintenant vous laisser repartir à la recherche de ma princesse. Oh
Je suppose que vous n'avez aucun miroir dans votre palais, n'est-ce pas? Et même si vous trouvez votre princesse dans son palais de cristal, comment allez-vous embrasser sa main pour briser le sort? Est-ce que votre joli nez ne va pas vous en empêcher? Je suis sûre que vous ne pouvez même pas voir vos propres pieds avec ce nez énorme. Mais je suis un prince respectable. Je ne vais pas m'abaisser à un temps de mesquinerie. Je préfère m'en aller. C'est bizarre. Elle a raison. Je n'arrive pas à voir mes pieds. Mais ce doit être normal pour les grands rois et les grandes reines. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, elle? Elle n'a même pas réalisé qu'elle m'a donné une solution pour rompre le sort. Sur son chemin, le prince passa par un marché. Beaucoup de gens qui passaient près de lui montraient son nez du doigt et ricanaient. C'est étrange. Tout le monde ici a un nez si petit. Et il me trouve étrange. Mais c'est tout le royaume qui est étrange. Or, le doute commençait pourtant à s'installer dans l'esprit du prince. Tout le monde avait un nez minuscule, et personne ne semblait moche pour autant. Quand il arriva au palais de cristal, il appela la princesse. « Princesse, c'est moi, Prince Hyacinthe. Je suis venu pour te sauver. » Oh, te voici, mon prince. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Est-ce que c'est ton nez, dis-moi? On pourra parler de ton nez minuscule plus tard. Laisse-moi briser le sort. Le prince escalada le château et prit la main de la princesse. Et alors qu'il voulut lui embrasser la main, il réalisa que ses lèvres ne pouvaient pas toucher la main de la princesse. Oh, je suis désolé, princesse. Je ne peux pas rompre le sortilège. Je n'avais jamais réalisé cela avant. C'est vrai que mon nez est énorme. Tout mon royaume a fait en sorte depuis toujours que je me sente parfait avec ce nez, mais c'est un défaut et je dois vivre avec. Attendez, vous êtes la même vieille femme qui n'arrêtait pas de parler de mon nez. Comment êtes-vous venue ici? Et où sont vos servants? Je ne suis pas une reine, mon prince. J'ai dû me déguiser pour te permettre de voir ton défaut par toi-même. Ton royaume a été maudit par un enchanteur. Il te fallait savoir accepter ton défaut avec un cœur sincère pour pouvoir devenir roi. Et maintenant, ça y est, tu as brisé le sortilège. As-tu vu ton nez, mon beau prince? Mon nez? Oh, il est de taille normale maintenant. Mais je n'ai donc plus de défaut à présent. Non, mon enfant. Nous avons tous des défauts. Tu n'as pas brisé le sort en faisant juste réduire la taille de ton nez. L'amour de soi est certes important. Mais quand il y en a trop, cela nous empêche de voir nos propres défauts. Nous n'atteignons nos objectifs dans la vie que quand nous identifions nos vrais défauts. Exactement comme quand tu as trouvé ta princesse et rompu le sort, quand tu as reconnu quel était ton défaut. C'est seulement quand nous reconnaissons nos défauts et nos torts que nous devenons impeccablement bons. Le prince et la princesse rentrèrent dans leur royaume et se marièrent. Le royaume avait maintenant retrouvé un roi sans aucun défaut. Le prince sans défaut. Il était une fois, dans un pays très lointain...